ويؤلمنا ألما شديدا أن تجري في أرض جاراتنا الجزائر الشقيقة معارك يتسع نطاقها يوما بعد يوم، وما أشد رغبتنا في أن تباشر مفاوضات بين جميع من يهمهم الأمر لتسوية النزاع القائم، ونتطلع إلى الوصول إلى تصفية نهائية لظاهرة الاستعمار مع آخر مستعمرة إفريقية، حيث لا زال الشعب بأكمله في الصحراء الغربية محروما من حقه الأساسي في تقرير المصير. Bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar al-Bled de Hassan Atlemsan. Tout le monde connaît cette triste histoire entre le Maroc, un pays millénaire, un royaume chérifiant, et l'Algérie, un pays fonctionnel, créé de toutes pièces par la France qui espérait rester en Afrique du Nord, une France qui avait réussi à comploter avec les traîtres contre les militants de la libération algérienne qui savaient le rôle du Maroc dans cette libération de l'Algérie. Le Maroc qui a toujours exprimé une solidarité fraternelle allant d'un soutien inconditionnel aussi bien de la part du peuple marocain que par la monarchie marocaine. On se rappelle Mohammed V qui fournissait beaucoup d'efforts en faveur de cette libération de l'Algérie, allant de ses célèbres propos le jour où la FIFA avait sanctionné l'équipe nationale du Maroc de football pour avoir joué un match contre le Front de libération de l'Algérie. Mohammed V est parti jusqu'aux Nations Unies pour demander la libération de l'Algérie. On se rappelle son célèbre discours, un discours dont le monde a été témoin, mais en contrepartie, l'Algérie, après sa libération et après le coup d'État contre la légitimité que les militaires avaient opéré contre Ben Bella, cette nouvelle Algérie complotante est allée jusqu'à tenter de renverser le régime au Maroc. Elle est allée jusqu'à tenter de diviser le Maroc et à encourager des terroristes militaires séparatistes pour toucher à l'intégrité territoriale du Maroc. Le pire, en 2023, au même endroit où Mohammed V avait demandé au monde entier d'œuvrer pour la libération du peuple algérien, au même endroit, c'est le président algérien, dans un signe d'ingratitude et de trahison, demande au monde entier d'œuvrer pour la division du Maroc en déclarant solennellement son soutien aux terroristes séparatistes du Polisario, et le monde entier a vu l'Algérie mordre la main qui était tendue pour sa libération. Écoutons Mohammed V en 1957. ويؤلمنا ألما شديدا أن تجري في أرض جاراتنا الجزائر الشقيقة معارك يتسع نطاقها يوما بعد يوم، وما أشد رغبتنا في أن تباشر مفاوضات بين جميع من يهمهم الأمر لتسوية النزاع القائم، ونتطلع إلى الوصول إلى تصفية نهائية لظاهرة الاستعمار مع آخر مستعمرة إفريقية، حيث لا زال الشعب بأكمله في الصحراء الغربية محروما من حقه الأساسي في تقرير المصير. Voilà, vous avez bien entendu, au même endroit, le siège des Nations Unies, et à des dates très distinctes, 1957 et 2023, le discours des nobles, le discours de Mohammed V, le roi du Maroc,
et la réponse des traîtres, les traîtres de l'Algérie, avec à leur tête leur président. Vous avez bien entendu. En 1957, le roi du Maroc qui prend la parole pour soutenir la cause de l'Algérie. Et au même endroit, en 2023, le président algérien Abdelmjid Tebboune qui prend la parole pour demander la division du Maroc. Mohamed V, dont je vous traduis les paroles qu'il venait de prononcer en 1957 et que vous venez d'écouter. Il avait dit: nous ressentons une profonde tristesse face à ce qui se passe en Algérie, avec des batailles qui s'intensifient jour après jour. Nous aspirons vivement à ce que des négociations puissent commencer entre toutes les parties pour résoudre ce conflit. Et bien entendu, en contrepartie, Abdelmjid Tebboune a brillé, à mordre la main qui était tendue à l'Algérie, en exprimant clairement la stratégie des putschistes algériens, les militaires qui dirigent l'Algérie et qui l'ont ramené au pouvoir. Abdelmjid Tebboune, aux Nations Unies, avait dit l'année dernière: nous avons pour objectif d'atteindre une résolution définitive de la question colonialiste avec la dernière colonie en Afrique, qu'il a appelée bien entendu le Sahara occidental, où la population dans son ensemble, dans le Sahara occidental, continue à revendiquer son droit fondamental à l'autodétermination. Abdelmjid Tebboune a osé, mais que dire quand l'Algérie depuis 1962, depuis qu'il avait obtenu son indépendance, complote pour diviser le Maroc pour une simple raison, celle de ne jamais être obligé de remettre le Sahara oriental qui ne lui appartient pas, et le monde entier sait que la France avait annexé le Sahara oriental qui appartenait au Maroc. Elle l'avait annexé à l'Algérie qu'elle croyait garder pour toujours à l'époque. La France, qui opérait des essais nucléaires au Sahara oriental, voulait sanctionner et punir le roi du Maroc, Mohamed V, qui avait écrit à De Gaulle pour manifester son mécontentement de voir que des populations du royaume chérifien qui se trouvent au Sahara oriental risquaient d'être exposées à de grands dangers avec les essais nucléaires que la France opère au Sahara oriental. Et bien entendu, la solution la plus facile pour la France à l'époque, c'est de punir le Maroc et d'annexer cette partie du territoire marocain à l'Algérie. Et bien entendu, depuis cette époque, depuis que l'Algérie a obtenu son indépendance, les dirigeants algériens avaient toujours adopté la position et la posture d'un voleur qui détient un patrimoine qui ne lui appartient pas et qui panique et qui a peur à ce que le monde entier demande à ce que justice soit rendue au Maroc. Le Maroc qui avait joué un rôle très déterminant dans la lutte pour l'indépendance de l'Algérie. Les deux pays, bien entendu liés par une histoire commune, des cultures similaires et une proximité géographique, ont toujours partagé un destin marqué par la colonisation française. Les deux pays partageaient une vision panarabiste et aspiraient à l'unité des pays arabes. La lutte algérienne était donc perçue comme une partie intégrante de ce combat. Ayant eux-mêmes connu les affres de la colonisation, les Marocains
pouvaient facilement s'identifier à la cause algérienne et le soutien au Front de libération nationale était très fort au sein de la population marocaine qui voyait dans la lutte algérienne une aspiration pour leur propre lutte pour l'indépendance. Tout ça allait être sanctionné et puni par la France, bien entendu, en annexant une bonne partie du Sahara marocain, le Sahara oriental, et en le remettant à l'Algérie au lieu de revoir les frontières et rendre au Maroc ses terrains volés. Voilà donc les origines de cette trahison, une trahison de l'Algérie qui ne fait qu'exprimer sa panique, une panique d'un voleur, une terreur de quelqu'un qui utilise et exploite des terrains qui ne lui appartiennent pas et dont il n'a aucune preuve juridique et que le monde entier et l'histoire notent qu'ils ont toujours appartenu aux voisins. Voilà donc le justificatif de cette trahison, cette minable bassesse de la part des dirigeants algériens depuis que l'Algérie a obtenu son indépendance. ويؤلمنا ألما شديدا أن تجري في أرض جاراتنا الجزائر الشقيقة معارك يتسع نطاقها يوما بعد يوم، وما أشد رغبتنا في أن تباشر مفاوضات بين جميع من يهمهم الأمر لتسوية النزاع القائم، ونتطلع إلى الوصول إلى تصفية نهائية لظاهرة الاستعمار مع آخر مستعمرة إفريقية، حيث لا زال الشعب بأكمله في الصحراء الغربية محروما من حقه الأساسي في تقرير المصير. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals, they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. Now the morning is the afternoon. We lay awake in bed. The laughs so loud as the hours pass. We're gonna do it all again. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be. We're gonna be two hearts running wild. The moonlight, summer sky, it was the best we ever had. And we'll stay